Ils avaient empêché une femme noire âgée d'assister aux funérailles d'un général. Cependant, le général 4 étoiles avait tout interrompu pour elle. « Madame, je vous l'ai expliqué 3 fois. Il s'agit d'un enterrement militaire restreint. Pas de justificatif, pas d'entrée. » L'agent de sécurité avait croisé les bras, observant la femme de 82 ans qui tenait une rose blanche fanée dans sa main tremblante. Dorothy Washington se tenait immobile aux portes du cimetière national d'Arlington. Sa posture était provocante, chaque ride de son visage sombre semblait un défi. Sa simple robe bleu marine, son sac à main usé et ses chaussures éraflées criaient « Tu n'as pas ta place ici », si quelqu'un la regardait superficiellement. « Je comprends, mon fils », avait-elle répondu d'une voix calme mais ferme. « Mais je dois dire au revoir au général Robert Sterling. Il a été très important dans ma vie. » Le soldat avait reniflé, visiblement impatient. Derrière les portes, des centaines de responsables militaires, d'hommes politiques et de dignitaires se tenaient en rangée parfaite. Les médailles brillaient au soleil. Les uniformes étaient impeccables, une chorégraphie de pouvoir et de prestige qui n'incluait pas les femmes noires âgées des banlieues de Washington. « Écoutez, grand-mère, ce n'est pas un endroit pour des gens comme vous. » Le général Sterling était un héros national, un général 4 étoiles qui avait commandé des opérations en Irak et en Afghanistan. « J'étais sûre que vous ne vous étiez jamais rencontrés. » Dorothy avait souri presque imperceptiblement. Ses yeux, malgré son âge, conservaient une intensité qui avait fait cligner 2 fois les yeux du soldat. « Les gens m'aiment », avait-elle répété doucement, comme si elle savourait chaque mot. De l'autre côté des portes, la cérémonie commençait. Le cercueil recouvert du drapeau américain était porté par 6 officiers aux gardes d'avoue. Les membres des familles endeuillées se tenaient au premier rang, les généraux décorés rendant un dernier hommage. « Puis-je au moins laisser cette rose à la porte ?» avait demandé Dorothy, tenant la fleur avec un soin excessif, comme si elle portait quelque chose de bien plus précieux qu'il n'y paraissait. « Vous pouvez la laisser là, sur la clôture », avait répondu le soldat, se retournant déjà pour vérifier les accréditations d'un membre du Congrès arrivant en retard. Dorothy ne bougea pas. Elle se tenait juste là, regardant à travers les barreaux de fer, ses lèvres murmurant des mots que le vent emportait. Si quelqu'un avait été attentif, il aurait juré qu'elle parlait à quelqu'un qui n'était plus là. Ce que personne n'avait remarqué, c'était la façon dont ses doigts serraient discrètement l'enveloppe à l'intérieur de son sac à main. Une lettre que le général Sterling lui avait écrite 3 semaines avant sa mort, avec des instructions très précises. Des instructions qu'elle suivrait avec ou sans permission. Là, devant tous ces escaliers condescendants et ces portes fermées, Dorothy Washington gardait la sérénité de quelqu'un qui détient des secrets trop puissants pour être révélés avant le bon moment. Si vous vous demandiez pourquoi une simple vieille femme avait tant insisté pour assister à des funérailles militaires d'élite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car parfois les personnes les plus improbables détiennent les histoires les plus extraordinaires. Dorothy marcha lentement vers un banc près des portes, ignorant complètement les murmures malveillants des invités qui passaient. Une dame de la haute société avait commenté assez fort pour être entendue « Quel genre de sécurité est-ce ? N'importe qui peut se tenir là et perturber une cérémonie militaire. » Ses doigts trouvèrent l'enveloppe à l'intérieur de son sac à main, la touchant comme s'il caressait une précieuse photographie. Les paroles du général Sterling résonnèrent dans son esprit. « Dorothy, quand je serai partie, il y aura des gens qui essaieront de t'empêcher de me dire au revoir. Ne laisse pas cela arriver. Tu as le droit d'être là plus que n'importe quel général ou politicien. Utilise-le quand tu en as besoin. » Le caporal Davis continuait à vérifier ses papiers, lui lançant parfois des regards de plus en plus irrités. « Écoutez, madame. Je vous ai expliqué 5 fois que ce n'était pas un endroit pour vous. » Une voix ferme et autoritaire fendit l'air comme un couteau. Dorothy leva les yeux et vit un homme noir d'une 50aine d'années, en uniforme impeccable, s'approcher d'un pas déterminé. L'insigne sur son épaule révélait son rang, colonel Marcus Thompson, état-major général du Pentagone. Le soldat de sécurité s'était redressé comme un ressort. « Colonel, cette dame sème le trouble, elle insistait pour entrer sans aucune autorisation. » J'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises que le soldat interrompit le colonel, sa voix prenant une froideur qui fit déglutir le jeune homme avec difficulté. « Quel était votre numéro d'identification militaire ? » 2847 Alpha 9, monsieur. « Et depuis combien de temps servez-vous dans les forces armées ? » 18 mois, monsieur. Le colonel Thompson soupira profondément, comme s'il s'apprêtait à donner une leçon d'histoire qui aurait dû être évidente. « Caporal Davis, aviez-vous une idée de qui était cette dame ? » Dorothy resta silencieuse, regardant la scène se dérouler avec la patience de quelqu'un qui avait été témoin de nombreuses batailles. Le caporal Davis la regarda à nouveau, visiblement déconcerté. «
Une dame âgée qui voulait entrer dans les funérailles sans autorisation. Monsieur le caporal, dit le colonel, chaque mot chargé de poids. Voici Dorothy Washington. La même Dorothy Washington, mentionnée dans les dossiers top secrets des opérations spéciales de 1978. La femme qui avait sauvé la vie de 3 soldats américains lors d'une mission qui n'avait officiellement jamais eu lieu. La mâchoire du caporal Davis tomba. Une petite foule d'invités s'était rassemblée discrètement autour, curieuse de l'agitation. Dorothy sourit discrètement. Enfin, quelqu'un qui connaissait au moins une partie de la vérité. Mais monsieur, elle n'avait aucune accréditation officielle. Elle ne figurait sur aucune liste d'autorisation. Caporal Davis, interrompit le colonel en s'approchant, jusqu'à se retrouver face aux jeunes soldats. Certaines personnes n'ont pas besoin de liste. Certaines personnes sont sur la liste. Tandis que les 2 militaires discutaient, Dorothy s'autorisa à se remémorer cette nuit infernale de 1978. Elle n'avait que 36 ans et travaillait comme infirmière dans un hôpital militaire ultra secret à la frontière du Laos. 3 soldats américains avaient été capturés lors d'une opération de sauvetage qui violait tous les traités internationaux connus. Le plus jeune d'entre eux, le lieutenant Robert Sterling, souffrait d'une grave infection pulmonaire qui le laissait entre la vie et la mort. Les médecins militaires, débordés et sans ressources, avaient pris une décision glaciale. Investir des médicaments rares dans son traitement ne valait pas la peine. Mieux valait se concentrer sur les 2 autres, qui avaient de meilleures chances. Dorothy refusa d'accepter cette condamnation à mort déguisée en pragmatisme médical. Pendant 72 heures d'affilée, elle resta au chevet du jeune lieutenant, lui administrant des médicaments expérimentaux qu'elle avait réussi à emprunter à d'autres services, l'hydratant et surveillant ses signes vitaux minute par minute. Lorsque ses supérieurs la prirent et lui ordonnèrent catégoriquement d'arrêter le traitement, Dorothy verrouilla simplement la porte de l'infirmerie et continua. Ils avaient menacé de la renvoyer, elle avait répondu « Alors vous devrez me tirer d'ici ». Madame Washington. Le colonel Thompson s'était approché avec un respect presque révérencieux. Le général Sterling nous avait laissé des instructions très précises concernant votre éventuelle arrivée. Il ne vous avait jamais oublié. Dorothy s'était finalement levée. Chaque mouvement irradiait une dignité qui faisait baisser la voix à certains des invités les plus proches. Des instructions précises. Oui, madame. Il avait dit que si l'entrée vous était refusée pour une raison quelconque, nous devions nous rappeler 3 choses. Premièrement, que certains héros ne portent ni uniforme ni médaille. Deuxièmement, que le véritable honneur militaire vient parfois de ceux-là même que notre société choisit d'ignorer ou de sous-estimer. Un silence empli d'émotions. Et troisièmement, que si Dorothy Washington n'était pas traitée avec le plus grand respect et le plus grand honneur, il reviendrait d'outre-tombe pour hanter personnellement chaque officier responsable. Un sourire sincère illumina le visage vieilli de Dorothy pour la première fois ce jour-là. Cela ressemblait exactement à une phrase de Bobby. Dorothy ouvrit soigneusement son sac à main et en sortit l'enveloppe. À l'intérieur, avec une lettre personnelle, se trouvait une photo décolorée par le temps. 3 jeunes soldats en uniforme déchiré et taché de sang, bras dessus bras dessous, tous souriant malgré leurs blessures évidentes. À côté d'eux se tenait une infirmière noire radieuse, vêtue d'une blouse tachée, mais arborant un sourire fier. Au dos de la photo, on pouvait lire « De la main inimitable de Sterling, à mes anges gardiens qui m'ont donné une seconde chance. Dorothy, vous avez sauvé bien plus que nos vies. Vous avez sauvé notre avenir. » RS 1978. Le caporal Davis examina la photo comme s'il contemplait un fantôme. Le colonel Thompson hocha respectueusement la tête, et les invités, qui pouvaient voir, chuchotèrent entre eux, comprenant enfin qu'ils n'étaient pas témoins d'une intrusion intempestive, mais de la reconnaissance d'une légende vivante que l'histoire militaire avait délibérément effacée des archives officielles. C'est à ce moment-là que Dorothy remarqua quelque chose qui fit battre son cœur. De l'autre côté des grilles, au milieu de la cérémonie solennelle, un général 4 étoiles avait cessé d'écouter le discours de l'aumônier et regardait droit dans sa direction. Et ce n'était pas un regard de curiosité, mais un regard de reconnaissance absolue. Le général 4 étoiles Marcus Arlington n'hésita pas une seconde. Au milieu du discours solennel de l'aumônier, il se leva simplement de sa chaise au premier rang, ajusta son uniforme impeccable et se dirigea vers les grilles. Un murmure de confusion parcourut l'assemblée. Les journalistes levèrent instinctivement leurs appareils photo. Le protocole militaire était sacré. Aucun officier n'abandonne une cérémonie officielle, surtout pas un général 4 étoiles aux funérailles d'un autre général. « Monsieur », murmura un assistant qui essayait de le rattraper. « La cérémonie est silencieuse. »« La cérémonie peut attendre », répondit Arlington sans ralentir le pas, sa voix imprégnée d'une autorité qui réduisit instantanément au silence tous les assistants.
Dorothy observa à travers les grilles l'approche de cette imposante silhouette. Leurs regards se croisèrent, et elle y lut non seulement de la reconnaissance, mais quelque chose de bien plus profond, une gratitude absolue. Le caporal Davis, encore troublé par la révélation concernant Dorothy, se redressa en réalisant que les chefs d'état-major interarmés se dirigeaient directement vers lui. « Monsieur, je peux vous expliquer le sort de cette dame. »« Caporal Davis, » interrompit Arlington d'une voix tranchante comme un couteau. « Avez-vous une idée de qui se tient devant les grilles ?»« Oui, monsieur. » Le colonel Thompson m'informa qu'il s'agissait de Dorothy Washington, une infirmière ayant servi. Le caporal Davis était maintenant à quelques mètres des grilles, parlant assez fort pour que la moitié de la cérémonie l'entende. Cette femme n'est pas seulement une infirmière ayant servi. Cette femme m'a sauvé la vie quand j'avais 19 ans. Le silence qui suivit fut absolu. Même le vent semblait s'être arrêté. Arlington ouvrit lui-même les portes, les mains tremblantes d'émotion contenue. « Caporal, retrouvez-moi après la cérémonie. Nous allons avoir une très longue discussion sur les protocoles de respect et de reconnaissance. » Dorothy s'avança, sa dignité intacte malgré tout. « Général Arlington Marcus, vous avez tellement grandi. » Madame Dorothy, le général, un homme de 64 ans habitué à commander des armées, luttait visiblement contre les larmes. « Vous avez sauvé 3 vies dans cette infirmerie. L'une d'elles était la mienne. » Il se tourna vers la foule médusée qui avait complètement abandonné les funérailles pour assister à la scène. « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter Dorothy Washington, la femme qui avait désobéi aux ordres directs, risqué sa carrière et était restée 72 heures consécutives à la vue de 3 soldats inconnus alors que tout le monde avait abandonné. » La voix d'Arlington s'amplifia, résonnant dans le cimetière. Robert Sterling était mort en général 4 étoiles. Je suis devenu chef d'état-major interarmé. Le 3e homme, Thomas Chin, avait fondé une organisation qui avait sauvé plus de 50 000 vétérans du suicide. Nous vivons, servons et prospérons tous grâce à une infirmière noire qui a refusé de nous laisser mourir. Dorothy sortit soigneusement une 2e enveloppe de son sac à main, une enveloppe que personne n'avait encore vue. « Marcus, Bobby m'a donné 2 lettres. Celle-ci est pour toi. » Arlington l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvait l'écriture familière de Sterling. « Marcus, si Dorothy venait à mes funérailles et qu'on l'empêchait d'entrer pour une raison quelconque, je voulais que tu saches que nous avions échoué en tant qu'institution. Elle méritait une garde d'honneur, pas des barrières. Répare ça. RDOS. » Le général leva les yeux, ses yeux brillants de larmes retenues. Il se tourna vers le caporal Davis, dont le visage avait perdu toute couleur. « Soldat, vous veniez d'empêcher la personne la plus importante du cimetière d'entrer aujourd'hui. »« Monsieur, je ne savais pas. »« Vous ne saviez pas ?» Arlington explosa. « Vous aviez vu une vieille femme noire et vous aviez automatiquement supposé qu'elle n'avait rien à faire ici. Ce n'était pas de l'ignorance, caporal Davis. C'était un préjugé. » Dorothy posa doucement sa main sur celle du général. « Marcus, il est jeune. On apprend tous. Sauf votre respect, Madame Dorothy, certaines leçons sont trop coûteuses pour être apprises tardivement. » Arlington se tourna vers l'assemblée. « Mesdames et messieurs, j'interromps ces funérailles pour corriger une erreur. Pas seulement celle d'aujourd'hui, mais une erreur vieille de 47 ans. » Il fit un geste vers ses assistants. « Je veux une enquête approfondie sur les raisons pour lesquelles le nom de Dorothy Washington ne figure dans aucun document officiel. Je veux savoir qui a décidé d'effacer son service de l'histoire, et je veux une cérémonie d'honneur militaire complète pour cette femme plus tard cette semaine. » Dorothy sourit, ses larmes coulant enfin librement. « Je voulais juste dire au revoir à mon fils. » Madame Dorothy, Arlington lui tendit officiellement le bras. « Voudriez-vous vous joindre à moi pour offrir au général Sterling les adieux qu'il mérite vraiment ? Des adieux de la part de toute sa famille militaire. » Alors que Dorothy Washington descendait l'allée centrale, appuyée au bras de l'officier le plus puissant du pays, toutes les personnes présentes se levèrent avec un respect absolu. Le caporal Davis se tenait seul près des grilles, observant la leçon la plus précieuse de sa vie se dérouler sous ses yeux. En passant devant le micro, Dorothy s'arrêta et murmura quelque chose qui fit sourire Arlington pour la première fois depuis des semaines. Bobby disait toujours qu'un jour, vous vous souviendrez tous de ceux qui comptent vraiment. 3 mois après les funérailles qui avaient ému une nation, le Pentagone annonça officiellement la création de la médaille Dorothy Washington pour l'héroïsme civil. Il s'agissait de la première distinction militaire spécifiquement créée pour honorer les civils ayant sauvé des vies militaires lors d'opérations top secrètes. Dorothy devint la première lauréate de cette médaille lors d'une cérémonie retransmise à l'échelle nationale sur les principales chaînes de télévision. À 82 ans,
Vêtue d'une élégante robe bleue empruntée à la fille du général Arlington, elle reçut enfin la reconnaissance qui aurait dû lui être accordée 47 ans plus tôt. « Je n'aurais jamais imaginé vivre assez longtemps pour voir ce jour », murmura Dorothy au micro, sa voix résonnant dans l'auditorium bondé du Pentagone. Mais c'est peut-être ainsi que fonctionne la justice. Elle arrive au bon moment, pas au moment où on l'attend. La vie du caporal James Davis se transforma en un cauchemar publiquement documenté. Après une enquête interne rigoureuse sur une conduite discriminatoire grave et un manquement critique aux protocoles fondamentaux du respect militaire, qui révéla un modèle systématique de comportement préjudiciable, Davis fut renvoyé sans honneur des forces armées. Le rapport de 89 pages n'épargna aucun détail. Davis avait exclu au moins 12 autres familles de minorités ethniques des cérémonies militaires au cours de ses 18 mois de service, inventant toujours des excuses bureaucratiques pour justifier sa discrimination. Des enregistrements de sécurité révélèrent des commentaires racistes qu'il avait tenus à ses collègues, pensant que personne ne l'écoutait. L'ancien caporal Davis représentait le pire des préjugés institutionnels, déclara le général Arlington lors d'une conférence de presse. Ses actions avaient non seulement manqué de respect à un héros national, mais avaient également terni l'honneur de tous les soldats qui servaient avec dignité. Davis tenta désespérément de trouver un emploi dans la sécurité privée, mais son dossier militaire devint un obstacle insurmontable. Les sociétés de sécurité rejetèrent automatiquement sa candidature dès qu'elles découvrirent ses antécédents. Il finit par travailler comme agent de sécurité de nuit dans un centre commercial délabré de banlieue, gagnant un tiers de ce qu'il avait perçu dans l'armée. Il passa de la protection de l'entrée d'un cimetière national à la vérification que les adolescents ne fumaient pas sur le parking d'un centre commercial. Le colonel Thompson fit un commentaire sarcastique lors d'un podcast militaire. Parfois, la vie a sa propre poésie. Alors que Davis luttait contre les conséquences de ses préjugés, Dorothy utilisait sa nouvelle renommée pour quelque chose d'infiniment plus grand que la reconnaissance personnelle. Avec le soutien inconditionnel des 3 généraux dont elle avait sauvé la vie, elle créa la Fondation Antouil, une organisation révolutionnaire dédiée à fournir des soins médicaux gratuits aux vétérans négligés par le système bureaucratique. La fondation grandit à une vitesse impressionnante. En 6 mois, elle leva 15 millions de dollars. Des célébrités telles qu'Oprah Winfrey et Denzel Washington firent des dons publics. Le joueur de basket-ball LeBron James sponsorisa entièrement la première clinique. La chanteuse Beyoncé lança une campagne sur les réseaux sociaux qui devint virale avec le hashtag Dorothy est rose. Vous savez ce qui est vraiment ironique, déclara Dorothy lors d'un discours émouvant à l'ouverture de la 5e clinique à Détroit. J'ai passé cette décennie à être pratiquement invisible dans le monde officiel. Je découvre maintenant que cette invisibilité m'a appris à voir les autres qui ont également été systématiquement oubliés et négligés. La première clinique, ouverte à Richmond, en Virginie, la ville natale de Dorothy, servit 2000 vétérans au cours de ses 3 premiers mois. Nombre d'entre eux étaient des hommes et des femmes qui avaient été refoulés par le système officiel de soins de santé des anciens combattants en raison de formalités administratives ou d'un manque de documents appropriés. Marcus Williams, un vétéran irakien de 34 ans ayant perdu une jambe au combat, fut l'un des premiers patients. J'ai essayé de suivre un traitement psychologique pendant 2 ans, déclara-t-il lors d'une interview avec CNN. Il trouvait toujours une excuse pour me refuser. Dorothy m'accueillit le premier jour. Aucune question posée, pas de formulaire interminable. Elle dit simplement, « Vous avez servi votre pays. Maintenant, votre pays vous sert. » Même dans la mort, le général Sterling avait atteint son objectif ultime, veillant à ce que Dorothy reçoive non seulement une reconnaissance tardive, mais aussi une puissante plateforme pour continuer à sauver des vies à l'échelle nationale. Thomas Chin, le 3e soldat sauvé par Dorothy en 1978, annula d'importantes réunions d'entreprise pour se rendre directement du Japon à la cérémonie de remise des médailles. Aujourd'hui PDG d'une entreprise technologique valant 2,3 milliards de dollars, il surprit tout le monde en annonçant un don personnel de 100 millions de dollars à la fondation de Dorothy, le plus gros don jamais fait à une organisation d'anciens combattants par un particulier. Elle m'a donné une seconde chance dans la vie alors que j'avais 20 ans et que les médecins m'avaient abandonné, déclara Chin, visiblement ému lors de la conférence de presse, en retirant ses lunettes pour essuyer ses larmes. J'avais bâti toute mon entreprise en pensant à ce moment, celui où je pourrais lui rendre l'appareil pour ce qu'elle a fait pour moi. La photo, devenue virale sur les réseaux sociaux, devint un symbole national de reconnaissance et de justice sociale. Dorothy, radieuse et fière dans sa robe bleue, entourée des 3 hommes puissants et influents dont elle avait sauvé la vie alors qu'ils n'étaient que de jeunes soldats effrayés et blessés en territoire hostile. La légende accompagnant la photo disait « Les vrais héros ne portent ni cape ni médaille sur la poitrine. Parfois, ils portent de simples uniformes d'infirmières et un cœur immense. »
L'image fut partagée plus de 5 millions de fois en moins d'une semaine, déclenchant un mouvement national appelé « Héros cachés », où des personnes publièrent des photos et des témoignages de ceux ayant fait une différence significative sans reconnaissance publique. L'impact dépassa complètement le milieu militaire. Le ministère des Anciens Combattants mit en place un nouveau protocole, le protocole Dorothy, exigeant de tous les employés une formation intensive sur la diversité et l'inclusion. Tout employé faisant preuve de comportement discriminatoire fut automatiquement muté à des postes non publics. Les hôpitaux de tout le pays revirent d'urgence leur politique de recrutement et de promotion. L'hôpital Johns Hopkins créa la bourse Dorothy Washington pour les étudiants en soins infirmiers issus de communautés sous-représentées. L'université Harvard établit une chaire en son honneur à la faculté de médecine. Les écoles d'infirmières signalèrent une augmentation extraordinaire de 400% des inscriptions d'étudiants issus de minorités ethniques. Inspirée par l'histoire de Dorothy, elle montra au monde que la bienveillance est un super pouvoir, déclara le docteur Janet Morrison, doyenne de la faculté de sciences infirmières de l'université Columbia. 6 mois plus tard, Dorothy fut invitée à prendre la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes de la prestigieuse Académie militaire de West Point. Ses paroles résonnèrent dans l'auditorium historique comme un nouvel évangile militaire. Plus de 800 cadets se levèrent lorsqu'elle monta sur le podium, beaucoup les larmes aux yeux. « Vous commanderez des soldats de toutes couleurs, origines et parcours », déclara Dorothy d'une voix claire et forte malgré son âge. « N'oubliez jamais que le véritable héroïsme est sans couleur. Le courage ne connaît pas de classe sociale, et l'honneur militaire ne se mesure jamais à l'aune du nom de famille ou du compte en banque d'une personne. » Elle marqua une pause, regardant droit dans les yeux les jeunes officiers. « Un jour, vous vous tiendrez devant quelqu'un d'aussi différent, quelqu'un qui ne correspondra peut-être pas à votre image de héros. À cet instant, souvenez-vous d'une vieille infirmière qui a sauvé 3 vies simplement parce qu'elle croyait que chaque vie vaut la peine d'être défendue. » L'ovation enthousiaste dura 18 minutes, un record absolu dans l'histoire de l'Académie. Les cadets pleurèrent à chaudes larmes. Certains sortirent leur téléphone pour enregistrer des messages vidéo à envoyer à leur famille, affirmant qu'ils venaient d'assister au discours le plus important de leur vie. Le caporal Davis, aujourd'hui agent de sécurité dans un centre commercial délabré, regarda le discours sur la télévision cassée de son modeste appartement. Ses larmes n'étaient pas dues à l'apitoiement sur lui-même, mais à un profond regret et à une honte sincère. Il avait raté sa chance de servir aux côtés d'une légende vivante, détruisant sa carrière militaire par ignorance et préjugés. « J'aurais pu écrire l'histoire », murmura-t-il à la télévision vide. « Au lieu de cela, je suis devenu une note de bas de page sur tout ce qui ne va pas dans le monde. » 1 an après la cérémonie de remise des médailles, Dorothy fut invitée par l'ONU à parler de l'héroïsme civil en temps de conflit. Des représentants de 193 pays se levèrent lorsqu'elle entra dans la salle plénière. Son discours fut traduit en 47 langues et diffusé en direct à plus de 200 millions de personnes. Dans chaque pays, dans chaque culture, il y a des Dorothy Washington, déclara-t-elle à l'Assemblée mondiale. Des gens qui choisissent de sauver des vies alors qu'il serait plus facile de regarder ailleurs. Des personnes qui affrontent les préjugés avec dignité et répondent à la haine avec amour. Notre responsabilité collective est de veiller à ce que ces personnes soient vues, entendues et honorées. La fondation Healing se développa à l'international, ouvrant des cliniques dans 12 pays. Dorothy établit des partenariats avec des gouvernements, des ONG et des organisations militaires pour créer un réseau mondial de soins pour les anciens combattants négligés. 2 ans plus tard, à l'âge de 84 ans, Dorothy reçut la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. Lors de la cérémonie à la Maison-Blanche, le président déclara « Dorothy Washington nous a appris que la grandeur ne se crie pas, ne se vante pas et n'exige pas de reconnaissance. La grandeur se contente de servir discrètement jusqu'à ce que quelqu'un ait la sagesse de la reconnaître. » Dorothy Washington prouvait définitivement au monde une leçon qui transcende tout manuel militaire ou protocole institutionnel. Le véritable honneur ne réside pas dans les médailles brillantes que vous portez sur votre poitrine, mais dans les vies que vous touchez, transformez et sauvez tout au long d'une vie consacrée au service silencieux. Son histoire devint une lecture obligatoire dans les écoles militaires, les écoles de médecine et les cours de leadership en entreprise. Des livres furent écrits, des documentaires produits et sa fondation devint un modèle mondial d'organisations caritatives efficaces et transparentes. Parfois, les personnes les plus importantes et influentes sont précisément celles que notre société préjugée choisit délibérément d'ignorer, de sous-estimer ou d'exclure. Dorothy prouvait que lorsque vous consacrez toute votre existence à sauver et à prendre soin des autres, l'univers trouve inévitablement un moyen puissant de garantir que votre lumière ne soit jamais oubliée ou éteinte. Les préjugés d'un jeune soldat avaient presque empêché le monde de connaître l'une des plus grandes héroïnes américaines de l'histoire moderne.
Mais la dignité de Dorothy Washington transforma une injustice momentanée en un héritage éternel qui continuera à sauver des vies pour les générations à venir. Si cette histoire inspirante de reconnaissance tardive mais bien méritée a profondément touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, car les vrais héros méritent d'être rappelés pour toujours et leurs histoires extraordinaires doivent continuer à être racontées pour inspirer les générations futures à choisir l'amour plutôt que la peur, l'inclusion plutôt que les préjugés et le service plutôt que l'égoïsme.